C'est à présent le moment de notre nouvelle rubrique, la PPP, la prêt-à-porter police. La brigade du bon goût qui passe au crible le meilleur et le pire du look homme, mais porté par nos amis les célébrités filles. Oui, parce que le look androgyne, c'est pas toujours facile. Allez, on sort les casquettes, les matraques et les gyrophares, c'est la PPP, c'est parti. Je suis donc à la tête de cette brigade du bon goût et voici mon adjudant-chef, Adrienne Ribes. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Et notre justicier masqué de la mode, monsieur Harry Mata. Bonjour Elisabeth. Vous avez bonne mine, Harry. Pas vous. Merci. Cette semaine, nous allons analyser en toute intelligence les tenues des femmes qui s'habillent en hommes ou des hommes qui s'habillent en femmes. Parfois, on ne sait plus trop. On commence avec Kirsten Dunst. Adrienne, vous en pensez quoi? Alors, justement, Kirsten, un bon exemple de femme habillée en homme, tenue d'homme, le smoking, très beau. Là, c'est pas du tout ça. Raté total. Enfin, selon moi, on a juste envie de lui dire respire Kirsten, lâche tes cheveux, libère-toi. Elle est angoissante, elle est déprimante, elle est trop serrée et étriquée, c'est la panique. Et puis, crime de lèse-majesté, elle est froissée. Quand on met un smoking, on n'est pas froissé. T'es gentil, au prix du costume, tu vas au pressing et tu le fais repasser d'abord. Et en tout cas, ce qui va pas, c'est que le bleu de son vernis est raccord avec le revers satiné du clou de châle du smoking. Et ça, c'est quand même très crétin. On passe à la photo suivante, Madame Gaga en Joe Calderon au MTV Awards. Alors Adrienne, vous en pensez quoi? Alors, là c'est un peu problématique. Je sais pas si je la préfère en femme, en homme. Un peu ennuyeuse en fait dans cette tenue. C'est pas franchement joyeux. Et puis ce clin d'œil à Gainsbourg, en fait ça me fait plus penser à un autre mythe de la chanson française, Jean-Luc Lahaye. Mais moi, ce que je trouve sur cette photo, c'est que pour la première fois, la jeune Lady Gaga est plutôt mignonne. Parce que dans sa vie de fille, elle est plutôt ingrate quand même, cette demoiselle. Elle est ingrate. Il faut dire ce qui est, c'est qu'elle a beau camoufler et c'est quand même vilain. Donc là, pour une fois, c'est assez réussi, surtout qu'elle a poussé le truc jusqu'au bout. Et je sais pas si on le voit bien sur la photo, mais elle a rajouté un pénis en plastique qui pendait dans son pantalon. Non, moi, ça Voilà, m'avait ça se échappé, voyait quand Adrienne. elle marchait. Et c'est pas forcément élégant, mais au moins, elle a eu l'audace d'aller jusqu'au bout de la démarche. Le détail à la maison, si vous voulez un look androgyne, le pénis en plastique. On n'y pense pas assez souvent. On n'y pense pas assez. Photo suivante, autre femme qui a voulu se déguiser en homme, Justin Bieber. Pardon, un homme qui a voulu se déguiser en femme, enfin je sais pas trop. Adrienne? Alors là, pour moi, c'est l'exemple parfait de l'immaturité fashion, modeux. Il cumule toutes les tendances, le slim rouge, la touche léopard, la veste smoking avec les manches remontées, le bling, les lunettes Malcolm X. Enfin, c'est un ratage total. On a envie de lui dire, arrête de faire ta modeuse, quoi. Justin, arrête. Arrête. Moi, j'ai surtout envie de dire qu'il faut encore virer le documentaliste qui va nous refiler une photo de Laetitia dans la campagne Optique 99-98. C'est hallucinant. Il a tous les clichés de Laetitia. Alors, c'est-à-dire jusqu'à la coupe de cheveux. Un peu butch qu'elle portait cet été-là, cette saison-là. Enfin, il est trop plat quand même, elle mettrait pas les baskets. C'est vrai. Et voilà, le look masculin-féminin, c'est pas si simple. Il suffit pas d'enfiler le pantalon de son mec et de ne plus décolorer la moustache pendant 2 semaines pour que ça marche. Hein, Adrienne? Adrienne, merci. Harry Mata aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine.